Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui paraît simple, mais qui bloque beaucoup de monde. Comment choisir une idée porteuse? Cette idée qui peut devenir un projet solide, motivant et rentable. Bref, un sujet qui tient route. Et crois-moi, choisir une bonne idée, ce n'est pas un coup de chance. C'est une méthode. Pas de stress, je vais tout expliquer en 3 étapes. Simple. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi partager un bonus et un lien vers mon blog avec encore plus de conseils pratiques. La première partie, c'est de clarifier ce qui compte pour toi. Et la première étape, c'est de partir de toi. Parce qu'une idée porteuse, ce n'est pas seulement une opportunité financière, c'est surtout un truc qui te donne envie de te lever le matin. Tu te dis peut-être, ok, mais je ne sais pas ce qui me passionne vraiment. Pas de souci, pose-toi ces 2 questions simples. La première question, qu'est-ce que je pourrais faire même si personne ne me payait? Et la deuxième question est, quelles compétences ou expériences j'ai déjà, même si elles me paraissent banales? Et tu vois, ce qui est banal pour toi peut être hyper précieux pour d'autres. Un exemple, tu cuisines juste pour le plaisir. Eh bien, quelqu'un peut chercher sûrement des astuces pour bien manger sans perdre de temps. Donc, première base, ton idée doit être alignée avec qui tu es. Sinon, tu vas abandonner au premier obstacle. Une deuxième partie, c'est de vérifier si ton idée intéresse vraiment. Tester l'intérêt réel. Parce que oui, tu peux être passionné par la collection de trombones, mais si personne d'autre n'y voit une valeur, difficile d'en faire une idée qui porte. Alors, comment vérifier? La première chose, c'est de regarder si des gens posent déjà des questions sur ton sujet. Des questions sur des forums, sur des groupes Facebook, sur TikTok, sur Reddit. Observe s'il existe des livres, des chaînes, des blogs dessus. S'il en existe, ça prouve que l'intérêt est là. Et surtout, demande directement aux gens. Un petit sondage sur Instagram ou auprès d'amis peut suffire. Et attention, si tu vois déjà plein de contenu, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une preuve de demande. L'objectif, c'est d'ensuite de trouver ton angle unique, ta manière de t'expliquer, ton vécu, ton style. Il faut valider tout ça par un test rapide. Valider sur le terrain, parce qu'une idée reste toujours une idée tant qu'elle n'a pas rencontré la réalité. Et pas besoin d'un produit parfait ni d'un site magnifique. Non, ce qu'il te faut, c'est un petit test concret et rapide. Tu peux proposer un mini-guide gratuit en PDF, lancer un défi de 5 jours sur ton sujet ou partager 3 posts ou 3 vidéos et regarder les réactions. Si les gens s'intéressent, s'ils posent des questions, s'ils te remercient, bingo, tu tiens une base solide. Si c'est le silence total, pas grave. Tu ajustes, tu modifies ou tu passes à l'idée suivante. C'est ce qu'on appelle itérer. Chaque essai t'amène plus près de ce qui va marcher pour de vrai pour toi. En conclusion, faisons le point. Une idée porteuse, c'est pas magique. Tu pars de qui tu es, tu vérifies si ça intéresse vraiment et tu testes concrètement avec une première action. Si tu suis ça, tu ne perds pas des mois à tourner en roue. Tu passes directement à l'action. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis plein de ressources bonus sur mon blog. Tu y trouveras des méthodes détaillées, des exemples concrets et de quoi poser des bases solides dès aujourd'hui. Rends-toi sur yanetclub.com. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle idée tu as envie de tester en ce moment. Comme ça, je pourrai t'aider à y voir plus clair. À très vite pour la prochaine vidéo. Generate by AI.